Projet, je la lis, Gertrude Stein, numéro 18. Je n'ai pas encore vraiment retrouvé ma voix, je dois même aller chez le médecin en fin de matinée. Mais vu tout ce que j'ai à faire, des bricoles et moins des bricoles, je me suis dit que j'allais, pour une fois, parce que j'avais pris un peu l'habitude d'attendre un peu la fin de la journée pour enregistrer ces vidéos, je me suis dit que là, il fallait un petit peu reprendre le contrôle du temps. Et donc, on continue, un jour sur deux, à parler de Gertrude Stein de manière totalement improvisée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de The World is Round, Le monde est rond, un texte de littérature enfantine, de littérature pour enfants, écrit par Gertrude Stein en 1939, et qui se trouve donc dans le deuxième tome de ses écrits choisis à la Library of America, et c'est d'ailleurs le texte de la Library of America que le traducteur français Martin Richer a choisi pour l'édition toute récente chez Cambourakis, aux éditions Cambourakis. Voilà, je n'en dis pas plus, je vais simplement vous lire le bref chapitre 24 du Monde est rond. C'est un texte relativement bref, vous voyez dans l'édition française, alors qu'il y a quand même un certain nombre de blancs, ça fait même pas 100 pages. Vous pouvez vous procurer ça, je ne sais plus pour combien, enfin ça va coûter 8 euros ou 10 euros, enfin c'est vraiment pas grand chose et ça peut vous donner une petite idée de l'écriture de Gertrude Stein. Ça n'est pas du tout son livre le plus intéressant, le plus profond, mais ça donne quand même une idée des combinatoires d'écriture et des jeux d'écriture d'une manière peut-être un petit peu plus acceptable, un petit peu moins cérébrale ou expérimentale quand même que ces plus grands textes. Bon, éventuellement. Voilà, je vais vous lire le chapitre 24, The Morning, en anglais, et sa traduction par Martin Richer. Et on va voir qu'on va retrouver une des variations du motif de la citation la plus célèbre de Gertrude Stein dont j'ai parlé il y a quelques temps, A rose is a rose is a rose is a rose, puisque un des personnages principaux du Monde est rond, c'est Rose, et que Gertrude Stein joue évidemment avec cet élément-là. On va le voir ici avec le motif de la fleur. The morning. Rose was a rose. She was not a dahlia. She was not a buttercup, that is yellow. She was not a fuchsia or an oleander. Well, Rose, wake Rose. Rose had not been asleep, oh dear no. The dawn comes before the sun, and the dawn is the time to run. It is easy to run before the sun, and Rose did. She was now not among the bushes which scratched, but among trees which have nuts, and she liked that. Anybody would, and she did. It is wonderful how many trees there are when they are all there, and just then all the trees were all there. Tree trunks are round, that is, if you go around, but they are not round up into the air. Rose drew a deep breath of relief, and she lifted up her chair, and she was almost glad she was there where she was. Dans la traduction française de Martin Richer, il y a une petite chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans cette traduction. Le matin, Rose était une rose. Elle n'était pas un dahlia. Elle n'était pas un bouton d'or, c'est jaune. Elle n'était pas un fuchsia ou un laurier que Rose réveilla Rose. Rose n'avait pas dormi. Mon Dieu, non. L'aube vient avant le soleil et à l'aube vient le moment de courir. Courir vient facilement avant le soleil et Rose courut. Elle n'était plus parmi les buissons qui égratignent, mais parmi les arbres qui ont des noix, et elle aimait mieux cela. Cela plairait à tout le monde et cela lui plaisait bien. C'est merveilleux, comme les arbres sont nombreux. Quand ils sont tous là, et à ce moment-là, tous les arbres étaient tous là. Les troncs d'arbres sont ronds quand on tourne autour d'eux, mais ils ne sont plus ronds en l'air. Rose poussa un grand soupir de soulagement. Elle souleva sa chaise, elle fut presque contente d'être bien là où elle était. Et ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord dans cette traduction, c'est quoi? C'est pas vraiment le wake, parce qu'il y a quoi? Il y a Well Rose Wake Rose. C'est vrai que ce Well Rose Wake Rose au milieu de cette première phrase est un peu étonnant, pardon. Et le traducteur a choisi de le traduire par
subjonctif par un subjonctif optatif, que Rose réveilla, Rose, avec l'imparfait du subjonctif, un A, accent circonflexe T. Moi je crois que c'est beaucoup plus simple que ça ici. Je ne peux pas en être sûr, parce qu'évidemment Stein, comme très souvent, joue avec la juxtaposition des formes et avec la multiplicité des formes en anglais, alors qu'un même mot peut appartenir à un très grand nombre de possibilités grammaticales différentes, et elle joue avec ça, mais moi j'aurais plutôt vu un impératif, well Rose, wake Rose, voilà, eh bien Rose, réveille Rose, et on pourrait aller dire jusqu'à eh bien Rose, réveille-toi Rose, mais justement il faudrait laisser comme ça, eh bien Rose, réveille Rose, et si on dit eh bien Rose, réveille Rose, je pense qu'on conserve justement beaucoup plus de cette ambiguïté du texte anglais, parce que si on dit eh bien Rose, réveille Rose, ça peut être eh bien Rose, virgule, réveille Rose, ça peut être Rose, réveille-toi, on peut le comprendre comme ça, comme une manière bizarre de dire Rose, réveille-toi, puis ça peut aussi être un ordre, allez Rose, réveille Rose, et du coup Rose est dédoublé, comme dans le texte anglais, et puis ça peut aussi être un indicatif, eh bien Rose, réveille Rose. Donc c'est intéressant, je trouve, j'ai l'impression, moi, en traduisant Stein, et j'ai aussi pas mal essayé de traduire Gertrude Stein, je n'en ai pas encore parlé, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rendre au maximum d'ambivalence syntaxique, parce que une grande partie de la richesse et de l'expérimentation en fait, de Stein est là, dans l'utilisation de formes syntaxiques et de juxtaposition et d'utilisation de la ponctuation qui permettent de nombreuses lectures différentes d'une même série de mots apparemment simples. Voilà, c'est là où éventuellement je trouve la traduction de Richer un tout petit peu trop restrictive ici. Mais c'est un choix, en l'occurrence, pertinent. Hein. Le texte peut vouloir dire ça et peut se traduire comme ça. Voilà, c'était Le monde est rond de Gertrude Stein. C'était la 18e. On se retrouve après-demain.